Par hasard, une femme aperçoit une femme devant elle, qui enlève ses talons hauts, puis son manteau, qu'elle dispose soigneusement par terre. Curieuse, elle s'approche pour voir ce qu'il en est. Juste au moment où l'autre femme se retourne vers elle, Anna est complètement stupéfaite. La femme devant elle a exactement la même apparence qu'elle. Ensuite, la femme marche résolument vers le train qui arrive. Anna voit la femme sauter sur les rails et mourir, en se retournant vers les objets laissés par la victime. Elle prend discrètement le sac posé par terre, et se précipite rapidement aux toilettes pour fouiller le contenu du sac. Outre 2 téléphones, un rouge et un noir, il y a un peu d'argent liquide dans le portefeuille. Anna met l'argent liquide dans sa poche, puis sort le permis de conduire du portefeuille, sur lequel figure également l'adresse de la femme. Elle voit que la photo sur le document est identique à la sienne, et elle trouve justement une trousse de clés dans le sac. Une idée cupide germe alors dans son esprit. Elle se rend aussitôt à l'adresse indiquée sur le permis, et utilise les clés trouvées dans le sac pour ouvrir la serrure. Elle entre furtivement dans la maison. Après avoir vérifié qu'il n'y a personne d'autre dans la maison, Anna commence à fouiller partout dans la pièce. D'après les vêtements masculins présents dans l'armoire, elle déduit que Beth devrait avoir un petit ami, nommé Paul, et d'après le mot collé sur le réfrigérateur, le petit ami Paul de Beth ne rentrera que samedi. Anna se sent alors complètement rassurée. Après avoir fouillé la maison sans aucune retenue, elle finit par trouver un carnet de compte contenant une somme énorme de 75 000. Elle appelle alors son frère, afin de trouver un moyen de retirer les 75 000 sur la carte, et de s'enfuir loin avec son frère et sa fille. Mais après avoir entendu sa situation actuelle, son frère lui jette un seau d'eau froide. Si la mort de Beth était révélée par les médias, son plan serait immédiatement anéanti. À ce moment-là, Anna voit soudain un reportage à la télévision et apprend que la mort de Beth a été délibérément cachée. Une idée géniale surgit aussitôt dans son esprit. Elle frotte d'abord la face magnétique de la carte bancaire contre la porte du réfrigérateur pour la désaimanter, puis s'entraîne à reproduire la signature sur le permis de conduire. Ensuite, elle sort les cassettes vidéo familiales de Beth. Après avoir parfaitement maîtrisé la manière de parler de Beth, elle se maquille soigneusement pour ressembler à Beth et entre tranquillement dans la banque. Au moment du retrait, le directeur constate que la carte bancaire a disparu. Il suffit qu'il lui fasse une nouvelle carte bancaire pour qu'elle puisse réinitialiser le mot de passe du retrait. Le directeur voit Anna sortir une clé. C'est alors qu'Anna apprend que Beth possède également un coffre-fort.